C'est maintenant qu'on découvre la meilleure jeune de la saison. Alors la période de play-off commence pour toi avec quelques titres personnels déjà, un titre de meilleur jeune LFB et dans le 5 majeur de la saison. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente beaucoup pour moi parce que moi quand je suis venue à Tarbes c'était vraiment dans l'objectif de performer parce que je pensais vraiment que je pouvais vraiment montrer sur le terrain que je pouvais jouer tout simplement. Et donc voilà, ces distinctions personnelles c'est un peu l'accomplissement de tout le travail réalisé et c'est aussi pas un titre que j'ai gagné toute seule parce que vraiment c'est grâce à mes coéquipières aussi qui ont su me mettre en valeur, le staff François qui a su me faire confiance dès le début et me mettre sur le terrain dès le début et me donner cette confiance aussi pour pouvoir m'exprimer sur le terrain. Donc c'est vraiment un travail collectif finalement et vraiment je suis très reconnaissante d'être venue ici cette année et d'avoir eu cette opportunité-là qui a été donc récompensée par ces titres. Comme pour Dominique, ta période des playoffs elle commence avec des événements personnels. Tu es dans le 5 majeur et tu es drafté en WNBA. Comment tu as vécu ces moments? Je crois que la première chose que j'ai appris c'était le 5 majeur. J'étais contente, ça concrétise un peu la saison que j'ai faite et même les 2 années à Tarbes. Donc j'étais contente, j'ai pu être meilleure jeune l'année dernière et cette année être dans le 5 majeur. Donc ça montre que j'ai évolué, je suis super satisfaite. Et après, oui, j'ai eu la chance de... le jour de mon anniversaire, c'était le soir de la draft. With the 9th pick in the 2024 WNBA draft, the Dallas Wings select Carla Late from France. Avant la draft, mon agent m'avait dit que justement il y avait une chance que je me fasse drafter par Dallas, mais que c'était quand même assez restreint les chances que je me fasse drafter dans le premier tour surtout. Donc j'étais un peu stressée et au moment de la draft, du soir même, il m'a dit à peu près l'ordre des joueuses qu'il fallait qu'elles soient prises pour que moi j'ai une chance d'être dans le premier tour. Et justement le choix des pics avant moi, c'était vraiment pas le bon choix pour que justement je sois prise dans le premier tour, donc je pensais que c'était mort. Et au final, j'ai été surprise d'être prise en 9e position du coup. Comment on bascule rapidement de cette distinction individuelle vers l'objectif collectif qui ont été les playoffs? Ça a toujours été ça. Finalement, les distinctions individuelles, c'est des plus au final parce que nous, aujourd'hui, on est une équipe et on a des objectifs collectifs qui priment sur toujours les objectifs individuels. Donc moi, j'ai toujours été focus sur l'objectif d'équipe, malgré le fait que oui, on veut toujours plus personnellement, mais le premier focus, ça a toujours été l'objectif d'équipe, être en play-off. On s'était fixé pas mal d'objectifs. On a été déçus d'être éliminés en Coupe de France, je pense. Ça nous a beaucoup attristé, surtout que le match, il était serré et on n'a rien lâché, quoi. Et non, j'ai vite basculé par rapport au play-off. Je sais que c'est important, je sais que justement on n'était pas attendu à ce niveau-là, donc je veux que notre groupe il prouve à chaque fois qu'on peut battre les meilleures équipes et qu'il ne faut pas nous sous-estimer. Ça va Maïdis? Ça va. Ça va bien? Qui sait dire ça va bien en estonien? C'est remarquable. Elle sait le dire en français, vous l'estonien, vous pipez que dalle quoi. Comment on dit ça va bien en estonien? If you want to say shortly, Iced tea? Iced tea, Coca-Cola pour moi. Iced tea. Facile à retenir comme ça. Nous y voilà, quart de finale du championnat de France contre un des grands favoris pour le titre puisque sur les réseaux sociaux, on annonce déjà une finale entre Bourges et Villeneuve. Les matchs ne sont pas encore joués, ils annoncent déjà la finale, c'est intéressant. Alors il faut reconnaître que Bourges est favori. Hein. On ne va pas remettre en question. Favori pourquoi? Elles sont en finale de Coupe de France, elles sont 2e du championnat. Elles nous ont battus 2 fois en championnat. Il n'y a aucune raison pour qu'elles ne soient pas favoris. Donc il faut accepter le fait qu'elles arrivent là en disant on a eu un bon tirage, on va jouer les petites de Bourg et de Tarbes, etc. Et quelque part elles ont raison, mais l'excès de confiance, quelquefois, souvenez-vous à Villeneuve d'Ascq au mois de janvier, l'excès de confiance fait que quelquefois on passe à côté. Après, connaissant les anciennes, connaissant le coach, je pense qu'elles ne vont pas arriver quand même la fleur au fusil. Vous avez gagné le respect de tous vos adversaires cette année. Vous avez le respect de ces joueuses-là, on leur a encore fait peur il n'y a pas longtemps. Donc il ne faut pas trop compter dessus. Bon, la grosse différence entre nous, on va dire que c'est une équipe qui a une grosse expérience. Grosse expérience des finales, grosse expérience des matchs importants, grosse expérience des rencontres internationales, pratiquement toutes. Ou avec le club,
ou avec, qui jouaient encore l'Euroleague il y a peu, ou avec les sélections nationales, elles sont toutes dans leur sélection, elles ont toutes joué des compétitions très très relevées. D'accord ? Donc c'est une équipe très expérimentée. Okay ? Que vous n'avez aucune expérience. 3 matchs en équipe de France, 2 fois en U20, aucune expérience à côté d'elle. D'accord ? Nous, c'est la jeunesse. Nous, c'est l'insouciance. Nous, c'est l'ambition. Nous, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment deux équipes complètement différentes. Et si vous tombez dans le jeu de l'expérience, vous allez être massacré. Si vous tombez dans le jeu d'une équipe qui va poser la balle, qui va commencer à s'installer, regarder ce qui se passe, savoir où il faut jouer, qui va comprendre le moment où vous êtes fatigué pour accélérer, qui va comprendre que quand vous accélérez, il faut casser les rythmes. C'est ça l'expérience. C'est ça qu'elles savent parfaitement faire. Ces gens-là, ils savent exactement comment il faut jouer, à quel moment et pourquoi. On ne peut pas les laisser faire ça. D'accord ? Donc le petit grain de folie, il peut venir que de nous. Le grain de folie, il vient que de nous. Que de nous. Elles vont essayer de tout contrôler. Ce qu'elles font parfaitement bien. C'est pour ça que moi je les place favoris. Pour le titre. Et que nous, on est outsiders. Et que pour les sortir du titre, si nous on doit le faire, c'est un exploit. Et cet exploit-là, il faudra le faire autour de ça. Ce petit moment de folie que vous devez avoir. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous les laissez dans un confort de jeu, et si vous n'êtes pas un peu sauvage ce soir, un peu féroce, c'est le mot que j'aime bien, si vous n'êtes pas un peu féroce, si à un moment vous n'avez pas envie de dire ok, très bien, magnifique, putain ce CV là, pourvu que j'en ai un comme toi un jour, etc. D'accord ? Si vous n'avez pas envie de les bousculer, si vous n'avez pas envie d'être un peu dur, un peu méchante avec elles, on va faire un match de basket. Ça va être un beau match de basket. D'accord ? Mais c'est pas un match de basket comme un autre, c'est un quart de finale de ligue. C'est un quart de finale de ligue. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire. La dernière fois que Tarbes est allé en finale, on était 7e aussi. On a fini 7e du championnat. Et on a éliminé les gens qui étaient censés aller en finale pour aller jouer Bourges en finale. C'est la dernière fois. Donc, parce qu'on a cru qu'on pouvait battre ces gens-là et qu'on a battu ces gens-là. Donc ça, il faut le faire. Mais il faut ce petit supplément d'âme, parce que sinon, si vous prenez ce match comme un autre, et si vous ne le prenez pas comme un quart de finale d'un championnat avec un peu d'ambition en disant on va changer 2 ou 3 trucs, on va être complètement taré ce soir. On va sortir de là, déjà dans nos yeux, on va voir qu'elles sont folles. Donc vous arrivez comme des folles sur le terrain et vous pouvez le faire. Sinon, on ne fait pas. Sinon, si vous attaquez ce match-là comme un autre match, on ne fait pas. Franchement, collectivement, j'ai ressenti vraiment, enfin, pas de la détente, mais vraiment, on l'a pris comme un truc, quelque chose en plus, en bonus par rapport à notre saison. Je pense qu'on était déjà satisfaite de la saison qu'on a faite. On a atteint les objectifs qu'on s'était fixés en début d'année. Et du coup, l'avant-playoff, c'était vraiment que du positif, juste profiter d'être ensemble, de pouvoir continuer à s'entraîner, de continuer l'aventure. Et du coup, ça fait qu'on était dans un état d'esprit qui était trop cool, quoi. On a fait des entraînements un peu plus tranquilles, un peu plus détente, et du coup, ça nous a mis dans une bonne énergie, quoi, globale. On a pris du temps à vraiment savoir comment on allait aborder cette rencontre-là en tant qu'équipe, parce que on s'est dit ok, on est outsider, là on a l'opportunité de faire quelque chose de gros, donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, soit on se dit bon, on donne tout ce qu'on a mais c'est pas grave, ou soit on y va vraiment et on y va vraiment pour gagner et vraiment donner tout ce qu'on a, en fait, comme ce qu'on a fait au match aller ok. On est vraiment rentré dans ce match avec cette optique-là que voilà, finalement on n'a rien à perdre, on est en face de Bourges. Bourges, on les a joués 2 fois dans l'année, 2 fois c'était des matchs serrés, même si on craque à chaque fois à un moment. Et voilà, donc on savait très bien qu'on pouvait regarder cette équipe dans les yeux et c'est vraiment ce qu'on a fait, on est parti sans hésiter et ça nous a réussi. François, il nous a pas mal chauffé, j'ai envie de dire. Il nous a dit que les gens disaient qu'on était le petit poussé et qu'on n'était pas attendu et qu'ils voyaient déjà Bourges en finale. Donc moi personnellement ça m'a un peu révoltée déjà. Et je pense que les filles aussi, et on s'est dit qu'on en avait marre d'être entre guillemets sous-estimés et dire que le match il était déjà fini et que Bourges allait l'emporter. Donc c'est vrai qu'après le dernier match de la saison, on a eu 4 jours de break. Et après on a vraiment fait des entraînements hyper chauds en intensité, on était même carrément choqués, on a fait un peu d'aérobie et tout. Donc je pense que c'est aussi ces entraînements qui nous ont permis de relancer la machine et d'être prête pour jouer cette rencontre face à Bourges. Franchement, j'ai l'impression que les troupes n'avaient pas forcément besoin de motivation. Enfin, ce rôle de capitaine-là, il est facile à avoir dans ce genre de situation, quoi. Si on était en play-down,
là oui, c'est un rôle qui est un peu plus compliqué, mais là, dans ce genre de situation, en fait, j'ai rien à faire de plus que ce que je fais d'habitude et le groupe était déjà motivé, les filles étaient déjà à fond. En fait, c'est facile, quoi. J'ai besoin de rien faire, juste d'être comme d'habitude. Donc, non, c'était facile. I'm the youngest. Je suis le bébé de l'équipe. Toute l'année, on a cherché à atteindre ce niveau et on a ce qu'on mérite. On aurait pu avoir un peu mieux, mais en tout cas, on a ce qu'on mérite. Ce qu'on a mérité, c'est un quart de finale de play-off. Et ça, c'est pas tout le monde qui a la chance de le faire. C'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ces moments-là. C'est pas tout le monde qui a la chance de jouer Bourges en quart de finale, qui est un des grands favoris de cette division. D'accord ? Il faut prendre cet événement comme un événement qui n'est pas facile à atteindre et que vous avez atteint et qu'il faut jouer. Il faut vraiment le prendre comme vraiment un événement important dans le début de votre carrière ou dans votre carrière. Vous aurez plein d'autres événements comme ça, voire plus importants. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un événement qui se présente. Contre Bourges, c'est un quart de finale et c'est notre finale à nous. Okay ? Puis la dernière chose, la cohésion. Cohésion. Grain de folie, j'en reviens pas. Je pense que vous avez compris, je vous fais confiance là-dessus. On nous a dit ce matin qu'il y avait 2 ou 3 folles dans l'équipe, donc les autres n'ont qu'à suivre. Les autres n'ont qu'à suivre. D'accord ? Bon, à vous d'aller chercher. Allez, lâchez-vous face à Bourges. Allez, les filles. Allez, Léna! TGV, ensemble! On est vraiment entré dans une bonne entame de match et je pense que c'est ça qui nous a mis dans le rythme du match justement. Et je pense que ça nous a mis en confiance aussi sur les débuts et on s'est senti bien. Et François nous avait dit que Bourges était une équipe qui nous correspondait. Et donc on savait que si on mettait beaucoup d'intensité et beaucoup de courses, on avait une chance de pouvoir gagner le match. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a fait au début du match et c'est ce qui nous a réussi. Franchement, c'était fou parce que en fait, on a tellement joué naturellement et sans forcer et tout nous venait à nous. En fait, on était super à droite. Enfin, tout nous réussissait entre guillemets. L'agressivité qu'on mettait en défense, ça fonctionnait. Elle trouvait pas de solution et c'était tellement naturel, sans forcer, que même nous, à la fin du match, on s'est dit mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait ? C'était, je pense que un de nos plus beaux matchs collectivement finalement, parce que la balle elle bougeait, tout le monde marquait, on se partageait le ballon et c'était vraiment un beau spectacle en fait. Et même nous, je pense, à la fin du match, on était en mode waouh, qu'est-ce qui vient de se passer quoi ? Nous, on a tellement été un rouleau compresseur tout le match qu'elles ont pas pu rentrer dans leur match en fait parce qu'on leur a pas laissé le choix en fait finalement d'être dans notre équipe.
C'est vrai que d'habitude, je suis pas trop là à exprimer ma joie et tout sur le terrain parce que je suis très, j'ai pas envie de dire fermée, mais en tout cas concentrée et tout. Et c'est vrai que ça me tenait à cœur et tout de voir que le groupe, on faisait un bon match tout ensemble et de voir le public qui était réactif, ça me donnait encore plus envie de les pousser pour qu'ils nous encouragent. C'était un truc de fou ici parce que on prend beaucoup d'avance au début. Et après, en fait, à chaque fois, elles reviennent et on fait un peu l'accordéon comme ça pendant tout le match. Et en fait, des fois, je me dis, mais on craque pas, quoi. Et c'est ça, j'étais impressionnée par la force de notre équipe à chaque fois qu'elle revenait un peu. Et où je pense que certaines personnes ont dû dire, ah purée, mais là, ça y est, Bourges va passer devant, Bourges va revenir, c'est une équipe expérimentée, elles vont reprendre le lead. Et en fait, non, à chaque fois que Bourges revenait un peu, nous, on arrivait à trouver les ressources pour recréer l'écart. Et avec notre public qui nous portait. Et franchement, la fin du match, que du coup, j'ai fait 5 fautes à domicile et je suis sortie à 1 minute 30 de la fin, je crois. Et en fait, quand on est sur le terrain, on n'entend pas forcément le public. Mais à partir du moment où je me suis assise sur le banc, je me suis dit, waouh, ça m'a fait des frissons, quoi. J'ai vu... le public, je l'ai jamais vu comme ça, quoi. Tout le monde debout à 1 minute 30 de la fin, tout le monde à fond. Je me souviens, il y avait un temps mort, j'entendais la musique YMCA avec tout le monde à fond dans la tribune et tout. C'était... Franchement, la fin du match, les émotions qu'on ressent comme ça, même si ça paraît pas être on n'a pas gagné l'Euroleague, quoi, mais juste devant le public et tout, c'était des émotions fortes. Le quai, il était en feu, il y avait plein de gens, ils étaient là pour nous supporter et tout, et bien sûr que ça nous aide, parce que dans le match, le premier match face à Bourges, il y a des moments où Bourges est revenu au score, et puis le fait de voir que le public il nous pousse et qui nous encourage, ça nous donne encore plus de motivation pour les rendre fiers et créer l'écart en gros davantage. Le beat. Ça fait 10 minutes que vous m'attendez. Et j'ose. Bon, il n'y a plus qu'à aller gagner à Bourges. Grosse défense. Mais ouais, défense, c'est bon. Hein. On a demain, c'est bon 18 points d'avance 18 points. Allez, Karl, allez. Eh, super, les filles, un rêve. 35 minutes de rêve. Et puis cette traversée de Dominique avec notre artistique 9. Notre technique 1. Bon, vraiment magnifique. On n'est pas qualifiés. Hein. Ah non, il y a un match retour, d'accord. Donc on va récupérer, puis on se remet au travail samedi. Demain on fait une petite séance tranquillement. On a demandé à Marco de faire la tomate et tout là pour les jeux des colonies de vacances. Et puis on se remet au boulot et on va au Prado
Pour faire le buzz, quoi. Pour faire le buzz, vous allez faire le buzz. Léna, quand tu veux. Tu mets 18 points à Bourges au final, quoi. Donc à la fin du match, c'est... Bah c'est ça, en fait c'est comme si on avait gagné l'Euroleague pour nous en fait. Que de la joie, franchement, déjà de 1 battre Bourges, de 2 battre Bourges après je sais pas combien d'années de défaites contre Bourges, de 3 une avance de 18 points en quart de play-off contre Bourges. Voilà, c'est que des événements incroyables, en fait c'est une succession de choses vraiment auxquelles personne ne s'attendait. Et nous maintenant vraiment c'est vraiment de la joie parce que voilà, on a régalé le public et le public aussi, il nous transmet vraiment les émotions qu'on leur a fait ressentir. Donc voilà, c'était vraiment beau. Franchement, cette fin de match, c'était vraiment très 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 beau. Mais tu vois, ça me fait rire parce que à la fin du match à domicile, il y a un journaliste qui est venu voir et qui m'a dit oui, si on vous avait dit avant le match plus 18, est-ce que tu aurais signé pour ça? J'étais en mode oui, enfin genre j'aurais même pas espéré pouvoir faire plus 18 à la maison, quoi. Même nous, avoir ce genre de résultat ici, on y croyait, franchement on avait du mal à y croire, donc oui, c'est un exploit. C'est fou, oui et non, j'ai envie de dire, parce que certes, Bourges est deuxième du classement, on est 7e, donc quand on évalue à peu près le classement, bien sûr qu'on dit que c'est fou, mais moi je savais que c'était possible. Peut-être pas, je ne m'étais pas dit on va gagner 18 points avant le match, mais je savais qu'on avait largement notre chance de gagner, et forcément je pense que le fait d'avoir gagné de 18 points, déjà de 1, ça nous a donné de la confiance pour le match d'après et de la sérénité. Et prouver à tout le monde qu'on n'est pas une petite équipe, et même si on est un groupe très très jeune, comme tout le monde le dit, on peut quand même faire de belles choses. On a fait un entraînement avec Marco un peu plus ludique, mais je pense aussi que ça fait du bien, parce qu'il faut savoir, pour nous c'est aussi, avoir ce genre d'entraînement c'est aussi profiter quoi, de ce qu'on fait, du travail qu'on avait fait. Du coup on a joué le jeudi, du coup c'était le vendredi, on a fait un entraînement un peu plus ludique, et de se dire on prend un peu le temps pour savourer les moments positifs aussi, quoi, et pas être tout le temps dans juste travail. Donc je pense que ça a bien relancé la machine, et ça permet aussi d'avoir des moments un peu de joie sur le terrain, quoi, de l'équipe, donc c'était bien. Vous avez perdu. You lose. Nancy, Maëlys, Lou, Tala. Tu veux battre les grandes là? Attends, là on les a pas.
quand même une institution, quoi. C'est depuis des années et des années, c'est une des villes phares du basket français. Aller jouer à Bourges, c'est toujours quelque chose d'impressionnant. Moi, je me souviens du coup de quand on est allé jouer la première fois en championnat à Bourges. Et ouais, ça m'avait impressionné, quoi. Le moment de la présentation des équipes de l'adversaire de Bourges avec la salle toute noire, le Prado rempli à fond, bah, c'est quelque chose, quoi. Donc du coup, ouais, jouer contre Bourges, c'est presque un honneur. Je vais pas dire ça parce qu'on les joue les yeux dans les yeux, mais on se dit ah ouais, là il y a quelque chose, quoi. C'est une ville de basket. En tout cas, on en a parlé avec les filles, mais moi personnellement, je me disais que de ne pas faire attention à ces 18 points d'avance, genre, parce que je pense que c'était vraiment un truc qui pouvait nous pénaliser plus qu'autre chose. Certes, on pouvait aborder le match sereinement et avec de la confiance qu'on a gagné grâce au match d'avant, mais comme a dit François, l'objectif c'est d'aller à Bourges et de gagner le match. On s'en foutait de... L'objectif c'était pas d'aller là-bas et de perdre de 17 points, c'était vraiment de gagner. Le match retour, il est un peu dur à aborder parce que on se le dit, on se répète, on va à Bourges pour gagner, on va pas à Bourges pour perdre de 17 points. Mais en fait, inconsciemment, on a forcément tout ce truc de se dire on a quand même un petit matelas, donc on a essayé d'être vraiment vigilante sur l'état d'esprit à avoir. Faut rester concentré, surtout qu'on sait qu'on est dans un cadre play-off et que dans ce cadre-là, tout peut arriver. On a vu vraiment des remontadas vraiment incroyables, donc vraiment, faut vraiment rester concentré. Surtout que Bourges, club professionnel, hein, c'est un club d'Euroleague, même cette année elles ont joué l'Eurocup, mais elles sont tout à fait capables de jouer l'Euroleague, donc elles ont cette expérience-là de ne pas lâcher. Et voilà, en 2 matchs, tout peut arriver vraiment. 40 minutes, c'est long. Donc voilà, fallait vraiment rester concentré et bien préparer ce match retour, pas se reposer sur nos lauriers, parce que certes, 18 points, ça fait beaucoup, mais finalement, c'est pas tant que ça. Donc non, c'était vraiment ça, rester focus. Allez, on est un club, on est une équipe, on est une petite famille pour encore quelques temps. Et on va vivre un moment intense, d'accord? Donc il faut être prête à ça, vraiment être prête dès les premières minutes, d'accord? On y va avec courage, on est prête à montrer encore une fois qui on est à des gens qui vont essayer de nous faire du mal, d'accord? Donc on est ensemble et on va rendre coup pour coup. On va rendre coup pour coup à une équipe qui va nous en donner, d'accord? Parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, parce qu'elles sont au bord du précipice. On n'a plus qu'à faire ça, une petite pichenette, et on les fait tomber. D'accord? Mais c'est à nous à faire cette petite pichenette. Mais pour pas tomber, elles vont tout faire. Tout faire pour pas tomber. Tout. Donc mettez-vous à leur place, elles vont sortir les couteaux, les marteaux, tout. D'accord? Donc nous, on rentre sur le terrain, on va recevoir et on va donner. Et on va donner. On va donner autant qu'on a donné jeudi. Tout de suite. Ça, c'est important. Première chose, si on veut garder les fondements de notre jeu de jeudi qui ont fait qu'on a gagné largement, et on oublie ce largement. On est venu pour gagner. On n'est pas venu pour jouer je sais pas quoi. On est venu pour battre Bourges sur ses terres, devant la télé, devant tous leurs spectateurs. On est venu pour les battre chez elles. Mais il va falloir s'en donner les moyens, d'accord? Il va falloir être prête à la dureté, c'est ce que je viens de vous dire. Prête à la dureté. Ça va être dur, ça va être difficile. Il ne faut pas croire que ça va tomber comme ça, d'accord? Donc il faut être prête à ça. On va vivre un moment dur, avec au bout la récompense et le plaisir d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Un peu de stress avant le match retour? Beaucoup de stress, beaucoup, parce que voilà, tu as quand même cette avance et toi tu veux rester focus sur garder cette avance, mais de l'autre côté tu sais que c'est des professionnels qui vont réagir et qu'il va falloir contenir cette réaction-là. Donc non, mais dans tous les cas, l'idée c'était vraiment d'aborder le match de la même manière qu'on a abordé le match aller, tout simplement avec beaucoup d'intensité, voilà, relâcher encore une fois et voilà, laisser les choses venir à nous tout simplement comme on l'a fait au match aller, et on a vraiment essayé de rentrer de cette manière-là. En vrai, honnêtement, j'étais pas stressée personnellement de ma performance, mais c'est vrai que j'étais un peu stressée de comment l'état d'esprit de l'équipe, ce que ça allait être. Tu vois, c'était pas... ouais, j'avais peur qu'on prenne l'eau directement, qu'on se fasse agresser, qu'on commence mal le match.
Stress avant le match, non pas forcément. Enfin, il y a toujours ce petit stress, surtout qu'en plus c'est les playoffs, il y a beaucoup plus d'enjeux. Mais pendant le match, oui, j'étais un peu plus stressée par contre. On entre bien dans le match, on se laisse pas avoir par des émotions. Même j'ai en souvenir des petits moments en première mi-temps où Bourges prend le lead de 4-5 points et en fait on arrive à recoller. Et donc en fait je pense que j'ai été étonnamment surprise en positif de l'équipe, qu'on ait réussi à aborder le match correctement. Après ce qui se passe dans le quatrième quart-temps c'est autre chose, c'est pas une question de, je pense, d'état d'esprit. Mais ouais, pour moi c'était un point important de vraiment bien aborder le match et on l'a fait, donc c'était vraiment positif. Personnellement, moi, pendant un match, je pense pas à la fin du match. Je pense, on va dire carton par carton, time by time, on voit ce qui se passe. On avançait bien, on voyait bien que c'était pas le match aller. On n'était pas en train de leur mettre 20 points. Et il y a eu non plus aussi, on était vraiment au coude à coude. Tu mets un coup, on se le rend. C'était vraiment un match hyper offensif finalement, puisqu'on finit presque à 100 points les deux équipes. Donc c'était vraiment du coup pour coup pendant 3 quarts-temps. Et finalement, quand il se passe un match comme ça, tu peux pas dire que c'est fait, même si malgré le coup pour coup, du coup il y avait quand même nos 18 points d'avance, mais non, tu peux pas être à la fin du troisième, tu dis bon on est toujours à égalité donc c'est bon, non, parce que tu sais qu'en face de toi c'est Bourges et c'est une équipe qui a déjà vécu 10 000 scénarios et donc un coach Olivier Lafargue aussi qui est très expérimenté, donc voilà, il y a plein de facteurs qui font que non, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers et qu'il faut vraiment faire attention à cette équipe tout simplement. Donc vraiment, moi en tout cas, à aucun moment je me suis dit que c'était fait et que je me suis relâché entre guillemets dans le match. C'est défensivement qu'on doit faire des progrès. En attaque, on reste sur la même chose. Défensivement, on doit faire des progrès. Il reste 20 minutes, on mène de 4 points, on est venu pour gagner. D'accord? Alors on compte pas, on joue pour gagner ce match. Allez, quand tu veux. TGB Ensemble. Après, voilà, il y a un moment quand même où Bourges change un peu de stratégie, ils deviennent beaucoup plus agressifs, ils prennent plus de risques et c'était ce qu'il fallait faire. Et en fait, ça a payé pour eux, quoi. On a commencé à paniquer. Moi, je me disais, mais non, mais c'est pas possible, quoi. On maîtrise le match pendant 3 quarts-temps, on peut pas perdre comme ça de 19 points ou de plus sur un quart-temps où on panique. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué, la lucidité commençait à partir. Parce qu'il y a certaines choses qui avaient quand même de gros temps de jeu. Et surtout, le match, l'intensité, elle était vraiment folle. Je trouve qu'on est resté solidaire et que même s'il y a eu des erreurs, ce qui a fait que dans le quatrième quart-temps, on a un peu pris l'eau, on est resté soudés, comme j'ai dit, et on a réussi à mettre les paniers qui nous a permis de gagner. Ce qui s'est passé au quatrième quart-temps, moi, comment je l'ai ressenti, c'est vraiment que elles nous ont coupé le souffle. On n'arrivait plus à respirer, elles marquaient en 5-10 secondes, on ne pouvait plus monter la balle, on passait plus le milieu de terrain, on sortait plus un ballon, elles mettaient une pression incroyable. Sur ces derniers quart-temps-là, l'équipe de Bourges, c'était totalement une autre équipe, vraiment, elles nous mettaient la pression, elles nous coupaient la respiration. Et nous, on n'a pas du tout su comment réagir et limite, on tombait dans leurs pièges, on tombait dans les trappes. C'était la panique, c'était vraiment la panique, mais j'avais confiance en Dom sur les lancers francs et je savais qu'elle allait mettre et je suis contente pour elle parce que je sais que c'est pas facile quand t'as un peu le destin entre tes mains, genre. Et non, je suis super heureuse et à la fin du match, bien sûr que j'étais heureuse, mais j'étais à la fois, j'ai eu peur, enfin il y a plein d'émotions qui se sont mélangées, mais ouais non, franchement c'est cool qu'on ait gagné. Enfin pas qu'on ait gagné, mais qu'on ait gagné sur les 2 matchs.
Attends, mais tu sais que j'ai des potes qui regardaient le match et ils m'ont dit mais après la nuit ils ont pas réussi à... Enfin, ils ont mal dormi quoi, tellement le match il était prenant. Et en fait c'est fou parce que je pense que quand t'es dans les tribunes ou de l'extérieur, tu stresses encore... Enfin, c'est encore plus stressant que quand t'es dans le match quoi, soit sur le terrain, soit sur le banc. Enfin, parce que... je sais pas, quand t'es dedans, t'as l'impression de au moins pouvoir faire quelque chose un peu pour contrôler. Moi, je m'étais déjà fait le scénario de, imaginons comment les 2 matchs allaient se passer avant qu'il y ait une entame des matchs. Et je m'étais dit, en vrai, si on perd de 10 points et de 10 points, bah, c'est comme ça. Mais là, le fait de gagner chez nous, de gagner 18 points et qu'on aille là-bas et qu'on perde de, je sais pas, de 20 points par exemple, je pense que ça aurait été encore pire que de perdre les 2 matchs. Donc forcément, ouais, on était super heureuse. On a sorti Bourges et puis non mais c'est un truc de fou. Et puis je savais pas mais ça fait je crois que ça fait 30 ans qu'elles ont non attends comment on dit, ça fait 30 ans qu'elles sont dans le dernier carré. Ouais voilà. Et du coup tu te dis mais c'est un truc de fou, genre c'est un truc de fou. Et en vrai c'est une fierté tu vois de l'équipe parce que la saison ça a été quand même tu vois des hauts des bas. En décembre on avait plein de blessés, on jouait à 4 avec Léna Monas, l'espoir qui jouait aussi 40 minutes. Après on a eu Isa qui s'est blessée, qui est revenue, qui s'est reblessée. Il y a Flo, c'est une étrangère qui est venue un peu, qui est repartie. Et du coup, il y a des fois, quand à la fin de l'année tu te dis on a fait une demi-finale de Coupe de France et on fait une demi-finale de championnat en éliminant Bourges et j'espère aller plus loin qu'une demi-finale. Enfin franchement la saison elle est réussie quoi. On y croyait. Enfin, moi j'avais du mal à réaliser presque quoi après. On attend que le... Camille alors, attends. C'est bien un cas. Allez, bravo les filles, super. Ouais. Putain mes chaussettes. Les chaussettes. Allez, ça mérite au moins ça, merci. Allez. Et Léna, tu es là? Oui. Quand tu veux. Contente, genre je suis trop contente les gars. Oh, je suis trop contente, je suis trop fière de mon équipe en fait, je suis trop contente, genre oh là là. J'y crois pas, vraiment j'y crois pas là. Je suis dans un rêve. Win de match, tu peux servir. Juste j'ai trop le seum parce qu'il y a encore des matchs avec elle mais je suis dans un rêve. Et du coup maintenant Basketland. Bah ouais Basketland. Mais on a une revanche à prendre là, Basketland. On disait, on a joué ici à domicile, on a perdu. On a joué en championnat là-bas, on a perdu. Après, la coupe, on nous disait, oui, jamais 203 et tout, vous allez reperdre. On a perdu après prolongation. Là, c'est bon, les compteurs, ils sont remis à zéro. Je pense que collectivement, on a un peu, puis nous et puis même le public tarbais, on a une revanche à prendre, quoi. Donc, on a vu qu'on savait faire, on a sorti Bourges, donc je pense que là maintenant on est confiante et on sait qu'on peut aussi faire pareil avec Basketland. Après ça va être dur parce que c'est une super équipe qui savent très bien comment faire pour nous faire déjouer, mais au contraire nous on a aussi montré qu'on avait les armes pour les faire déjouer, pour jouer contre elles les yeux dans les yeux, donc maintenant c'est objectif final, hein, c'est sûr. Franchement, je les vois comme à Bourges. Il n'y a pas forcément de stress qui vient. Enfin, je sais qu'avant le match, en tout cas pour ma part, je vais stresser. Mais non, je pense que maintenant, les équipes, elles nous attendent et elles nous sous-estiment pas surtout. Surtout qu'on a déjà joué 3 fois contre Basketland. Donc on sait à peu près quel jeu elles vont nous proposer. Et en plus de ça, c'est un derby, donc il va y avoir une ambiance pas possible, j'imagine. Et ouais, j'ai hâte
On peut vraiment faire quelque chose avec cette équipe et à nous d'aller chercher une place en finale. Oh non, moi j'ai très hâte parce que non seulement le derby déjà, moi j'ai goûté un peu la première fois cette année les derbys du Sud-Ouest et c'est vraiment une ambiance incroyable. Donc déjà que ce soit aller en finale ou finir sur ça, dans tous les cas ce sera quelque chose de beau. Ensuite Basketland, on a des antécédents, on a des revanches à prendre entre guillemets, on a encore la demi-finale de coupe au travers de la gorge, donc on a plein de revanches à prendre et voilà, et de toute façon juste ça c'est des matchs qu'on adore jouer tout simplement parce que dans des ambiances incroyables, on sait qu'on aura tout notre public du quai derrière nous, même peut-être un peu là-bas à Mont-de-Marsan, donc vraiment c'est une rencontre que je vais vraiment prendre du plaisir à jouer je pense, quel que soit le résultat final, juste voilà vraiment rentrer dans ces demi-finales en mode vraiment on vient pour tout casser et qu'on veut vraiment gagner là vraiment et que voilà qu'on ira là-bas et sans regret à la fin. D'avoir éliminé Bourges, que tout le monde a annoncé gagnant, c'est sûr que ça nous a fait plaisir de pouvoir les sortir en quart de finale. Après on a fait les matchs pour les sortir et justement pour qu'on puisse avancer nous aussi. Donc ouais, juste de la joie, une fierté d'avoir fait ça. Pour moi c'est une énorme fierté qu'on ait pu éliminer un grand club français quand même qui a eu l'habitude de jouer les playoffs, qu'on a pu les éliminer quand même en quart. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas battus et qu'on nous répétait souvent que voilà, les séries sont faites pour être stoppées. Donc ouais, une grande fierté de savoir qu'on a pu stopper la série de Bourges. Nous on avait laissé la soirée après le quart de finale à Bourges. Voilà, on s'était dit on prend la soirée pour célébrer la victoire et un peu se décontracter par rapport à toute la pression qu'on peut avoir avec ces playoffs. Mais voilà, après c'est juste on se remet dedans et je sais pas, c'est peut-être du professionnalisme de comment c'est géré, mais on sait qu'il y a d'autres matchs et que c'est pas fini quoi. Et que même si on a sorti un gros morceau, on en a encore un gros qui arrive et donc on doit se préparer pour l'affronter. Vous retrouvez Basketland après 3 confrontations déjà. C'est ça. Vous avez hâte de faire une revanche? Oui, hâte de faire une revanche. C'est vrai qu'on a beaucoup joué contre elle cette année. Je pense qu'au bout d'un moment, on se connaissait un peu trop bien du coup. Mais oui, c'était aussi pour nous, c'était une opportunité de reprendre notre revanche sur les 3 matchs qu'on avait perdus contre elle. Après, on les a croisés en demi-finale, mais de toute façon, que ce soit en quart, en demi, en finale, il fallait les croiser à un moment donné. Donc, Est-ce que vous avez ressenti de l'engouement autour de ces playoffs? Alors, au tout début, non, mais la veille, ouais. Par rapport, déjà, il y avait des magasins qui mettaient un peu des décorations aux couleurs du club. Et puis après, on voyait beaucoup de journaux sortir, d'articles sortir sur Internet parlant de cet événement-là. Et puis surtout, on a vu l'afflux des spectateurs qu'il y a eu pour venir prendre les places. Et là, on s'est dit, ah oui, c'est un vrai truc. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Non, je t'ai pas pris comme ça. Là, mon coach philosophe, c'est quoi comme parfum? Regardez là. Je sentir. Oui, ça Bon, nous y voilà. On est venu chercher notre petite récompense. Comme on a bien travaillé à l'école, on a droit à un petit cadeau. Une demi-finale du championnat de France. D'accord? Bon, si on commence par la colonne de droite, on est là pour finir une série. On a parlé des fins de série contre Bourges, des années. Là, on parle de fin de série de 3 matchs de cette année. C'est quand même pas la mer à boire. Donc on va le faire. En sachant que cette confrontation, on ne va pas se jouer à 20 points d'écart à mon avis. Tout est important, tous les paniers, toutes les défenses, tous les lancers francs, tous les paniers faciles, tout va devenir important, sachant qu'on peut perdre chez nous comme on peut gagner chez elle et que les 2 équipes partent à 50-50. Donc il faut être dans cet état d'esprit-là, il va falloir tenir 80 minutes pour aller chercher une place en finale. C'est une demi-finale, évidemment,
vous devez avoir de l'ambition, sinon on aurait pu être en vacances la semaine dernière, on aurait pu perdre 3 points de plus contre Bourges. Si vous l'avez fait, si vous avez trouvé du bonheur à vous qualifier, c'est parce que vous avez l'ambition d'aller encore un petit peu plus loin, de marquer votre histoire, de marquer l'histoire du club, de marquer l'histoire de la Ligue féminine, parce que voilà, le petit poussé, encore une fois, j'ai retrouvé cette formule. Donc, deuxième chose, cette ambition, elle est ensemble, c'est pas une ambition individuelle. C'est la cohésion de l'équipe, le plaisir que vous allez partager à vous battre ensemble, pour vous qualifier ensemble, d'accord? Ça c'est important. Et puis après, il va falloir, vous savez contre qui vous jouez. Elles vont mettre de la dureté, il faut être à ce niveau-là. C'est le truc où on doit se hisser, tout le reste on est devant, je vous le dis. Tout le reste on est meilleur. Par contre, il va falloir monter son niveau de combat. Il va falloir monter son niveau de combativité. Ça c'est une exigence par rapport à ce match-là. Ok? Allez. Léna, quand tu veux. TGV, ensemble. Au match aller, c'est vrai qu'on avait un peu cette pression-là, parce qu'on s'est dit on a perdu quand même 3 matchs dans la saison contre elles, dont la demi-finale en Coupe de France. Donc on avait un peu cette envie en fait, de gagner contre elles. Et c'est vrai que c'était pas facile, puisque elles aussi, elles n'ont pas lâché. Alors premier quart-temps, ici, on le joue très bien et on joue notre basket à nous. Voilà, tout le monde était dans la dynamique, était dans l'agressivité, que ce soit offensivement ou défensivement. Et du coup, tout roulait pour nous. En plus, on mettait nos tirs, on était en confiance. Vraiment, tout était bien. Après, le deuxième quart-temps, c'est la dynamique, elle s'est totalement inversée. Et en fait, c'est elles qui ont eu cette agressivité-là. Des deux côtés du terrain, c'est elles qui nous ont marché dessus. Et nous, comme elles l'ont fait au premier quart-temps, on était derrière et on n'arrivait pas à suivre, quoi. Donc en soi, ça nous a montré que même si on peut dominer cette équipe de 14-15 points, on n'a pas cette marge-là pour se laisser distraire ou baisser en régime. Donc, après, c'est un match, on ne peut pas tout contrôler, mais c'est sûr que le deuxième quart-temps, ça nous a fait mal. On sent quand même les supporters avec nous, on sent qu'ils sont derrière nous, qu'ils nous encouragent. Des fois, ils huent les arbitres pour leurs mauvaises décisions, des trucs comme ça. On sent en fait que ça se passe bien ou mal, qu'ils sont avec nous et ça fait vraiment du bien et ça encourage. Ça donne en fait une force en plus, surtout quand c'est difficile dans les moments un peu chauds. Donc c'est sûr que oui, ça fait extrêmement du bien. Même si en vrai à l'intérieur du terrain on n'entend plus ça comme un brouhaha, on sait que toutes les personnes qui sont là sont venues pour nous voir et nous supporter. Voilà, c'est quand il y avait des petites pauses pendant les matchs, que ce soit pour les lancers francs, des sorties, des changements, on les entendait nous encourager, on entendait la fanfare, on entendait vraiment que les gens étaient là pour nous et nous supportaient, quoi. Donc c'est sûr que ça fait un petit plus. On a quand même réussi à rester sereine et à continuer à se battre et à aller chercher ce qu'on avait à chercher sur ce match aller, et ce qui a donné le résultat de 5 points d'avance. C'est vrai que c'était un job qui était fait, même si on n'était pas complètement satisfaite de la prestation qu'on a pu faire, mais on avait quand même cette sensation où on a gagné contre elle au moins à domicile, on a pu protéger notre terrain. Dans ma tête, j'ai vraiment célébré cette victoire. Et en fait, en voyant les filles juste rire, j'étais en mode mais oui, c'est vrai, il reste encore un match. Genre c'est pas, tout n'est pas fait là maintenant. On savait qu'on aurait pu gagner de plus de points et avoir un avantage beaucoup plus grand pour le retour, mais il y avait quand même la satisfaction d'avoir gagné. Voilà, c'est une victoire, reste une victoire, qu'elle soit de 18 ou de 5, on prend quoi. Bravo les filles. Merci. Du coup, je n'étais pas là pour taper.
Du coup, j'étais pas là pour t'accueillir. Oui, je sais, mais mais c'est une petite qui m'a offert ça. Oh, c'est trop mignon. C'est parce que je suis. Mais depuis quand ils font ça, c'est trop mignon. Mais c'est une petite qui m'a dit. Mais oui, tu mettras dans le. Je sais même pas comment elle s'appelle. C'est pas trop mignon. C'est pour Camille. Avec Camille, la capitaine du TGV. Oh, c'est mignon ça. Mais je pense qu'il y a des cas où les trucs comme ça et tu peux faire floquer. C'est tout à fait quoi. C'est des gens qui dépensent de l'argent. Il y a des gens qui dépensent de l'argent pour nous. Une première chose pas très agréable, je pense que vous êtes vraiment beaucoup plus forte que ce que vous avez montré aujourd'hui. Vous êtes vraiment beaucoup plus forte que ça, quoi. C'est-à-dire qu'en jouant avec le niveau de jeu qu'il y a là, vous arrivez quand même à battre cette équipe. D'accord? Donc il faut bien vous mettre dans le ciboulot que vous êtes bien plus forte que ça. Bien plus forte que ça. Donc si on est bien plus forte que ça, on va là-bas et puis on joue à notre véritable niveau. On va là-bas et on joue à notre véritable niveau parce qu'on est à la mi-temps du match. On est à la mi-temps. À notre mi-temps d'aujourd'hui, il restait 6 cartons, il en reste encore 4. On n'est qu'à la mi-temps. D'accord? Mais on a prouvé que même dans le dur, même quand on n'était pas bien, même quand on ratait des choses, même quand on oubliait qui on était, on arrivait quand même à produire des choses qui nous permettent de gagner. D'accord? Bon, psychologiquement, inévitablement, vous avez marqué les esprits. On a vu les gens repartir, ils ont perdu en coupe et là, d'accord? Mais c'est notre psychologie sur laquelle il faut travailler. Notre psychologie, notre état d'esprit, notre mental, qui a peut-être manqué à certains moments du match et qui fait qu'on a un peu la trouille. On se fait peur, puis on commence à mal se parler, puis on commence à hésiter. D'accord? Il faut chasser tout ça. Si vous chassez tout ça, si vous oubliez les enjeux que vous mettez derrière cette demi-finale, eh ben vous allez dominer cette équipe. Et puis vous irez jouer en finale. Et puis vous la jouerez la finale et vous vous donnerez l'opportunité peut-être de ramener une petite médaille à la maison. Hein, pour quand vous serez vieille, raconter à vos petits-enfants, regardez, en 2024 j'ai gagné un titre. Voilà, ok? C'est bon? Ah, merci messieurs, dames, merci. Allez, go! Ah non, pas d'eau. Non, c'est combien ça coûte ça? Alors. Oh, elle arrive. Allez les filles. Alors, allez. Léna, quand tu veux. TGV ensemble. C'est quoi le sentiment? Vous gagnez, donc c'est une victoire, mais en même temps, il n'y a rien qui est fait, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Genre, on est content parce qu'on a gagné à domicile, mais rien n'est fait parce que maintenant, il nous reste à aller jouer à l'extérieur là-bas et on sait très bien que c'est jamais évident de jouer, que ce soit à basket, enfin, c'est jamais évident de jouer à l'extérieur dans tous les cas. Donc, on s'est dit, ben, c'est super, mais il reste match retour, donc on peut pas. La joie n'était pas complètement parfaite, quoi. Voilà. Du coup, vous avez mérité vos bonbons. Oui, ouais, ça c'était bien ça. Regarde-moi être raisonnable. Mais c'est dur. Mais allez plus fort. Mais c'est horrible. J'avais le ventre. J'arrive pas. Mais c'est super dur, vraiment. Je sais pas les trucs. Je peux pas savoir. Et alors la trompette c'est ça à côté. Camille. Ah oui, ok. Ah bah oui, vas-y, désolée, je mets ma baffe partout. Attendez, je fais semblant, Super, merci. Merci, ça fait plaisir. J'aimerais bien en vrai de l'instrument. Tu veux? Ouais, exactement. Hop.
Franchement, c'était un peu compliqué. C'est vrai que le lendemain de match, personnellement, j'avais mal partout. Mais après, c'est un peu ça le métier aussi. Surtout les playoffs, c'est un peu vraiment particulier puisque tu enchaînes les matchs. Tu n'as pas vraiment le temps de bien te reposer, bien repenser à comment la stratégie, comment contrecarrer les joueurs en face. C'est vraiment en mode. C'est vraiment, ça retombe vraiment en fait, sur l'équipe qui en veut le plus, qui va se battre le plus et celle qui a ces ressources-là. C'était vraiment très précipité. On n'a eu que 2 jours pour se préparer, sachant qu'il faut se reposer du match. Mais en même temps, il faut être d'attaque pour jouer à la même intensité, pour avoir l'énergie nécessaire. Donc c'était une préparation plus compliquée pour moi, en tout cas, d'être vraiment apte à célébrer la victoire, à redescendre, à me reconcentrer et à être prête pour le match. Et après, ça s'est fait, parce que y avait les filles, il y avait François, tout ça, pour qu'on puisse justement bien être vraiment prête pour la rencontre. Mais c'est vrai qu'un temps aussi court de préparation, c'est dur. Comment on aborde le match retour, parce que vous avez que 5 points d'avance? C'est comme si c'était un match à élimination directe du coup? Oui, c'est un peu un match où soit on continuait l'aventure ensemble, soit c'était fini. Donc c'est sûr qu'on avait un peu cette pression-là de vouloir absolument gagner, pas simplement compter sur notre point d'avantage, puisque en soi c'était pas énorme. Mais c'est vrai que quand on aborde le match, c'était vraiment en mode on veut le gagner, on veut pas simplement se contenter des 5 points d'avance qu'on a, mais on veut vraiment le gagner avec la manière. Est-ce que tu étais stressé avant la demi-finale retour? Ouais, beaucoup. Encore une fois, il y avait encore ce truc de la demi-finale de Coupe de France, donc je savais à quoi m'attendre. Que jouer contre elle, chez elle, c'est dur, très dur, parce que la salle à Basketland, elle est très, pas oppressante, mais je trouve qu'elle dégage beaucoup de pression pour l'équipe adverse, surtout s'il y a un enjeu. Et oui, j'étais stressée parce que je savais que le match qui allait se passer allait être totalement différent de ce qu'on avait fait à Tarbes et que ça allait pas se passer en leur mettant 15 points dès le premier quart-temps et qu'elles allaient être prêtes. On a tout dit, le reste, vous savez ce que vous avez à faire. Faites-vous plaisir, allez, go, allez jouer. Bon match, Léna! TGV, ensemble! 5 points dans le basket, c'est rien du tout, quoi. Donc on peut pas partir en se disant au pire, on perd de 4. Non, on est obligé de se dire on gagne le match. On faisait une première mi-temps, on se sentait un peu encore coincé, on n'osait pas trop. Vous êtes devant, vous comprenez que vous êtes devant depuis le début, un petit peu. Vous êtes devant depuis le début, que c'est vous qui dominez ce match et qu'il faut déposer le cerveau et continuer à jouer au basket. Vous le comprenez ça? Bon, chaque point défensif est important. 25 points, je vous apprends, bravo. 25 points, ils ont marqué, 25 points. Donc on reste là-dessus, on repart sur les mêmes bases. Ok? Allez, go! La deuxième mi-temps, en fait, on n'était pas prêtes. Quand elles sont revenues, la première minute 30, là où elles nous mettent un 12-0, c'est que nous, on n'arrive pas à suivre, quoi. Je pense que c'est le fait de voir qu'on n'arrive pas à se relancer, qu'on n'arrive pas à retomber dans notre jeu, de se retrouver. Et c'est un peu ça qui nous, pas paralyse, mais en tout cas qui ralentit notre style de jeu. Donc en soi, c'est très dur à gérer sur le terrain parce qu'il faut qu'on se gère personnellement qu'on doit élever son niveau pour être aux attentes de l'équipe. Mais en même temps, il faut que l'équipe, le collectif suive aussi pour justement que le niveau personnel augmente. Donc en fait, c'est que du gagnant-gagnant et c'était dur à mettre tous ces gagnants-là pour être au niveau et répondre à ça, quoi. On a joué sur leur rythme et pas le nôtre et elles ont un peu réussi à déjouer aussi nos points forts.
peut être déçu, on peut être triste, on la vit cette déception, cette tristesse. Et puis quand vous allez sortir d'ici, vous allez sortir avec la tête haute, parce qu'effectivement, les gens qui sont autour de moi me disent vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, d'où on vient, etc., etc. Tout le monde aurait voulu notre place, d'accord? Bon. Je voulais en profiter pour remercier celles qui partent. On sait qu'il y en a qui partent, il y en a qu'on ne sait pas, on sait qu'il y en a qui restent. Je crois que j'ai vécu avec votre groupe, alors, il y a eu des moments un peu compliqués, mais c'est une des plus belles saisons là, de ma carrière. Vraiment, c'est très bien. La relation qu'on a créée, le travail qu'on a fait ensemble, les résultats qu'on a eus. Vraiment, je garderai un souvenir de cette équipe très très longtemps. Quand on sort du terrain, là on se dit que la saison elle est vraiment finie et que malheureusement on a fini sur une défaite. C'était beaucoup de tristesse et encore une fois de déception parce que au vu de la première mi-temps qu'on fait, du match qu'on fait ici, on sait encore une fois qu'on était capable de se faire ce deuxième match et d'aller en finale. Là, après, elles ont été meilleures que nous et elles l'ont prouvé et ça a joué. Hein, elles méritent cette victoire, mais c'est beaucoup de déception et de tristesse, mais il y a aussi beaucoup de fierté d'avoir fait ce qu'on a fait, quoi. Étonnamment, j'étais pas dégoûtée du fait d'être éliminée, mais plus de savoir que l'aventure avec les filles et le staff s'était terminée. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce que tu réalises pas vraiment jusqu'à ce que tu vois les autres célébrer et que tu te regardes autour de toi et tu vois que les filles elles sont battues et tout. Et c'est vrai que voilà, t'as un peu tu te rappelles, tu te dis c'est pas possible, c'est fini quoi. Là c'est terminé, la saison elle est finie, l'aventure est terminée, demain ou dans 2 jours on va pas revenir à l'entraînement et tout. Donc c'est sûr que oui. Il y a ce moment de tristesse, j'étais un peu plus triste du fait que cette aventure est terminée et qu'on avait vécu une très belle saison. On a eu des hauts et des bas, mais on était là quoi. Et je me dis c'était tellement dommage et c'est vrai que tout ça, avec la pression, le travail aussi qu'on a quand même fourni pour s'offrir une place comme ça, c'est vrai que tout ça ressort et donc voilà. Ce que je retiens, c'est vraiment en fait la cohésion d'équipe et tout ce qu'on a produit, que ce soit sur et en dehors du terrain. Je trouve qu'on a vraiment réussi à développer un style de jeu qui est propre à Tarbes et qu'en fait, en développant ce style-là, on a gagné des matchs et ça nous faisait surtout plaisir de jouer comme ça. C'est vrai que tout début, on avait un peu ce doute-là en disant que ce soit pendant la préparation ou même quand on a commencé la saison, on se demandait si ça allait être possible même de se maintenir. Après qu'on a eu cette phase où on commençait un peu à gagner des matchs, mais là d'un coup il y a les blessures qui sont arrivées, donc l'effectif était diminué, on se demandait comment on allait faire pour pouvoir gérer tout ça, la fatigue, les blessures, voir aussi que des filles qui venaient d'arriver commencent à prendre leur marque, à vraiment se donner une place dans l'équipe et tout. Ça marque aussi de se dire qu'en fait on a les ressources, on va réaliser qu'on a les ressources et aussi voir aussi que quand on revient des vacances du break en janvier, qu'on commence fort en gagnant contre Villeneuve et voir que ça commence vraiment à prendre la mayonnaise et tout ça et que tu vois que chacune commence à trouver sa place, c'est un moment marquant. Après on voit aussi que des filles arrivent, elles nous rejoignent, comme Flo, comme même Maëlys qui nous a rejoint vers la fin. C'est vrai que c'est des événements marquants parce que chacun a amené sa pierre à l'édifice et il y a des très bons souvenirs qui ont été faits et même quand on commençait à gagner les victoires au fur et à mesure et qu'on voyait qu'on pouvait se qualifier et être dans les playoffs, c'est des moments en fait, je pense que c'est un processus dont j'ai vraiment pris plaisir à prendre part et à y participer et y contribuer et franchement c'est un bon souvenir, une bonne saison pour moi parce que ça m'a permis aussi de grandir individuellement en tant que personne mais aussi en tant que joueuse et pouvoir le faire avec un groupe comme ça, franchement c'était super.